Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, on y va aujourd'hui avec les cartes du voyage de l'âme. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides? Ok, très belle carte et très belles énergies. On vous parle de pardon et on vous parle d'honnêteté. Il y a quelqu'un qui souhaite jouer franc jeu avec vous. Ok, alors, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Ok, retour à la confiance. Magnifique. Alors là, écoutez, on en rêve d'énergie comme ça et de tirage comme ça. Là, j'ai quelqu'un qui va faire son comeback vers vous, quelqu'un qui se remet réellement en question, quelqu'un qui va clairement et simplement revenir pour vous demander pardon. Alors, dans quelques domaines que ce soit familial, que ce soit avec votre chéri, que ce soit même dans vos relations professionnelles, hein, pourquoi pas. En tout cas, je ressens quelqu'un qui est vraiment, vraiment désolé et qui aimerait que cela fonctionne entre vous, qui aimerait que désormais vous repartiez sur des bases saines. Bon, ok, j'ai failli dire reporter. C'est quelqu'un qui a mis du temps, on dirait qu'il y a une notion de beaucoup de temps, de retard, quelqu'un peut-être qui a pu faire des allers-retours. Ce qui est certain, c'est que maintenant, cette personne a réfléchi. Et quand cette personne revient pour vous demander pardon, mais c'est vraiment ressenti, c'est vraiment réfléchi, et c'est quelqu'un aussi, me dit-on, qui se culpabilise de vous avoir fait tout ce mal. Ok. Ensuite, bon, ok. Alors là, j'ai d'autres messages. Ah, oui, ok. Cette personne, homme ou femme, vous allez réellement la trouver ou le trouver changé, mais du tout au tout. C'est quelqu'un qui avant avait une énorme carapace. Quelqu'un qui pouvait être capable d'énormément d'orgueil. Cette personne a peut-être eu aussi des soucis de santé qui l'ont obligé à se remettre en question. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est quelqu'un qui a traversé de lourdes épreuves, de grosses épreuves. Quelqu'un, me dit-on, qui a pensé à un moment ne pas s'en sortir. Donc ça peut être dans le domaine de la santé ou avec des soucis relationnels. Quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui a pris et qui a appris un autre mode de fonctionnement. On vous parle de discipline. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, quand même, elle a mangé son pain noir. Hein. C'est quelqu'un qui en a bavé pendant un temps, et c'est pour ça qu'il revient ou qu'elle revient un petit peu plus humble. Et oui, jugement et service. Ok, c'est quelqu'un aussi qui s'est rendu compte que lorsqu'il ou elle était en difficulté, il ou elle a pu compter sur vous. Donc ça peut être, par exemple, un ami proche, un membre de votre famille, ou je vous dis votre chéri. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne maintenant mesure à quel point vous avez fait des efforts pour l'aider, à quel point vous avez été présente, disponible à ses côtés. C'est quelqu'un qui s'est pris son karma, hein. Ici avec la carte du jugement, c'est quelqu'un qui a dû rendre des comptes devant le divin. Alors devant le divin, ça veut pas dire qu'il a fait un aller-retour au paradis, hein. Ça veut dire que cette personne vraiment a eu des épreuves qui, quelque part, lui ont fait vivre ce qu'il ou elle vous a fait vivre, et que ça l'a aidé à réaliser en fait la place que vous aviez dans sa vie et dans son cœur. Est-ce qu'on a d'autres messages? Bon. Si auparavant, ce quelqu'un avait beaucoup, je vous le disais, d'orgueil, c'est quelqu'un qui a toujours de l'orgueil. Ok, on va pas se mentir, et puis c'est pas mal hein, d'avoir de l'orgueil. Mais dites-vous que pour cette personne, il va lui falloir encore plus de courage pour revenir vers vous et pour vous demander pardon. Ok,
Avant, c'était quelqu'un qui, mais alors en mordicus, n'allait pas, on me dit, se rabaisser. Parce que peut-être que s'il y a eu auparavant des allers-retours, des dysfonctionnements, c'est quelqu'un qui avait l'impression que le fait de vous accueillir dans sa vie, c'était une forme de renonciation ou cette personne n'avait pas envie de se soumettre. Or là, dans les rapports humains normaux, normaux, c'est-à-dire plutôt sains, il n'y a pas besoin de dominant et de dominer. On n'a pas à se soumettre ou quoi, mais l'important, c'est de donner en vérité, me semble-t-il. Mais là, cette personne-là, elle n'était pas du tout, mais alors pas du tout habituée à ça. Et vous, en fait, vous lui avez donné sans rien demander. Et ça a été une nouveauté. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à l'accepter. Ici, on vous parle d'abondance, mais on vous parle de doute. C'est quelqu'un aussi qui a eu énormément de doutes. C'est quelqu'un, en vrai, c'est quelqu'un qui vous a testé plus pour savoir, mais qu'est-ce qui se cachait derrière toute cette gentillesse, derrière toute cette disponibilité, derrière peut-être votre bonne humeur. Et c'est quelqu'un qui s'est dit non, là, il y a un loup, il y a un fake quelque part, ça ne peut pas exister, bien sûr que si. Bien sûr que si. Vous avez donné sans attendre, vous avez donné sans compter. Et vous n'avez pas douté de comment dire, quand vous avez donné, en fait, vous n'avez rien calculé. Vous l'avez fait de tout votre élan de cœur. Vous n'avez en aucun cas douté que cette personne soit une mauvaise personne ou quoi. Vous n'avez pas réfléchi en ces termes, vous l'avez fait et c'est tout. Et ça, en fait, ça vous amène aujourd'hui à récolter une relation équilibrée. Ici, on vous parle de transformation. Vous pouvez croire à ce nouveau départ. Gratitude, persévérance. Ouais. On vous demande d'accueillir, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de ne pas douter et de vraiment remercier pour ce qui arrive là dans votre vie. Alors, je vous le dis, encore une fois, il s'agit d'un tirage général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais ça peut être dans la famille, ça peut être dans le domaine amical, ça peut être dans les relations pro ou ça peut être dans votre couple. Ok, allez, c'est parti. On continue avec le Béline. Vous, de toute façon, vous avez accepté à un moment de perdre cette personne. On vous dit que la vol et la perte, ça a été à un moment, vous avez fait ce que vous aviez à faire, mais quand vous avez vu qu'il y avait toujours à votre égard du doute et puis des choses qui vous blessaient, vous vous êtes respecté, vous avez posé les limites, même si certainement il vous restait de l'amour, mais vous avez dit non, là, stop, ça n'est plus possible, je ne peux plus rien apporter et donc vous avez pris les distances et vous avez eu le courage de le faire parce qu'ici on vous dit que ça guérit votre blessure d'abandon. Ici, dans le vol et la perte à l'envers, ça veut dire que grâce à cette histoire, vous n'avez plus peur, vous n'avez plus le syndrome du sauveur et vous n'avez plus non plus le syndrome de la victime, c'est-à-dire plus peur d'être abandonné, plus peur de laisser tomber ou de faillir à votre devoir ou quoi que ce soit. Vous avez réglé ça. On vous redit que quelqu'un là arrive ou revient dans votre vie, qu'il y a une bonne nouvelle. Bon, très sincèrement, ça va vous surprendre. Alors, tout va vous surprendre en réalité. Parce que déjà, le retour de cet homme ou de cette femme, vous allez dire « Ah ok, d'accord, celle-là, je ne l'avais pas vue venir. » Premièrement. Deuxièmement, même si vous vous dites « Allez, ça serait probable qu'il ou elle revienne. » Mais alors, la transformation totale relèverait du miracle. Et pourtant, le miracle va être accompli. Là, vraiment, vous savez que je suis pas du genre à parler comme ça, cuicui et les petits oiseaux, le pays des bisounours, et pourtant, là, c'est ça. Là, il y a un véritable miracle. C'est quelqu'un qui laisse le passé derrière. C'est quelqu'un qui veut avancer. Oh là là,
qui veut avancer avec vous. Et quand je vous dis avancer avec vous, là, attention, attention, si au départ, si avant ça, il y avait des obstacles, là maintenant, il y a zéro obstacle. C'est quelqu'un qui veut être uni avec vous, mais vraiment, de tout son cœur, de toute son âme. Cette personne-là, elle s'est reconnectée à son âme. Elle sait que vous êtes son ombre, son ombre, ok? Son ombre, d'accord. Ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est connecté, qui a besoin de vous, qui... Waouh! C'est magnifique. Vous savez quoi? Ah ben, je ressens de vous faire un message canalisé parce que là, on n'a pas commencé comme ça. Et puis là, c'est tellement beau tout ce que je vous dis là, c'est que j'ai envie de voir ce que cette personne a à vous dire face à face. Voilà, à travers moi. Donc, pour ceux et celles qui me découvrent, les messages canalisés, quand j'en fais, c'est je me connecte à quelqu'un, en l'occurrence la personne qui revient dans votre vie. Je me connecte à son âme et je vais parler à la première personne et vous délivrer les messages qu'il a à vous dire ou qu'elle a à vous dire. Allez, c'est parti. Je suis en train de mettre de l'ordre, je suis en train de faire du tri et de mettre beaucoup de choses à jour dans ma vie. Pour tout te dire, je me débat encore un peu avec des choses matérielles. Le passé n'est pas encore réglé, mais c'est en bonne voie. En tout cas, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que j'y vois plus clair et j'ai l'intention d'avancer. J'ai l'intention d'avancer parce que sans toi, tout est sombre. Parce que je me rends compte que depuis que tu n'es plus dans ma vie, j'ai perdu une partie de moi. J'ai perdu une partie de ma lumière, j'ai beau avancer, tout est sans intérêt. Tout est vide, obscur, sans lendemain. Et il suffit que je pense à toi, il suffit que je me connecte à nous deux pour que je sois reboostée, pour que je retrouve l'envie de me battre encore et de construire. Et je veux construire. Cette fois-ci de façon solide, cette fois-ci dans la longévité, tu sais, ou tu ne le sais pas, je te regarde, je t'observe, je sais ce que tu fais. Si tu crois que tu es loin de moi, en fait, tu n'es jamais loin de moi parce que je regarde tes réseaux, j'essaie de me renseigner et je ne te perds jamais de vue. Jamais. Tu sais, j'ai fait une erreur lorsque je me suis éloignée de toi. J'ai cru que c'était mieux, j'ai cru à l'époque que tu n'étais pas sincère, tu n'étais pas honnête envers moi. J'ai cru qu'un jour ou l'autre tu me trahirais, alors j'ai préféré partir, j'ai pris la fuite. Et Dieu seul sait comme je le regrette. Je le regrette vraiment. Je le regrette de tout mon cœur. Et pour tout te dire, lorsque je t'observe, c'est pour savoir si tu es encore seul ou si tu as rencontré quelqu'un. Je vois en tout cas que tu sembles aller bien. Je vois que tu avances, je vois que tu fais des rencontres et que tu as certainement aussi un travail, une activité qui t'apporte beaucoup. Et oui, j'ai envie de te rejoindre, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment te contacter. Je ne sais pas comment te donner de mes nouvelles. Et j'ai peur aussi de recevoir de tes nouvelles. J'ai peur que tu me dises que oui, tout va bien et que quelqu'un d'autre est à tes côtés. Et oui, que tu vas bien sans moi. Alors que moi, je ne me remets pas de notre séparation. J'ai voulu faire le grand, j'ai voulu faire le fort, j'ai voulu faire le beau. J'ai voulu te montrer que je n'avais pas besoin de toi, que je n'avais besoin de personne. J'ai voulu te montrer que j'étais quelque part supérieure à toi. Que c'est toi qui avais besoin de moi et non pas l'inverse. Et maintenant, je me rends compte que tout cet orgueil,
Tout cet ego dont j'ai fait preuve tout ce temps-là n'a servi qu'à m'isoler, à m'éloigner de toi, à m'éloigner de nous. Et je pense à nos souvenirs. Je pense à nos bons moments. Et je me rends compte que depuis toi, c'est le néant. Je suis fière de ton parcours parce que je sais que pour toi, la vie n'a pas été rose, la vie n'a pas été facile. Je sais que tu as souffert de solitude et que tes combats, tu as dû les mener seul. Et aujourd'hui, tu t'en sors. Aujourd'hui, tu me parais solide, aujourd'hui, tu me parais grandi. Et je sais que je t'ai blessé, je sais que j'ai fait partie de ceux et celles qui t'ont tourné le dos lorsque tu en avais besoin. Et je sais que quand tu as dit stop à notre relation ou quand tu m'as laissé partir, ça n'était pas par manque d'amour, c'était parce que j'étais allée trop loin et parce que j'ai refusé de te faire une place à cette époque-là dans ma vie. Si tu savais combien de fois je pense à toi, si tu savais à quel point tu es encore présente dans ma vie, à quel point je demande à la vie aussi de te ramener à moi. Parce que je ne me suis jamais remise de notre séparation. Mais je ne savais pas comment faire pour revenir, je ne savais pas comment te demander pardon, je ne savais pas si c'était encore possible de le faire. Je suis déjà revenue vers toi, mais quand je suis revenue, tu m'as demandé de partir. En fait, quand je suis revenue, la vérité c'est que tu m'as refoulée. Tu m'as dit c'est bon, j'ai plus besoin de toi, je fais ma vie, tu peux partir. Et ça m'a fait mal. Et ça me fait encore mal. Et je me demande quand est-ce que ce mal va s'estomper. Je me demande si il est encore possible de te retrouver et que nous formions un couple, toi et moi. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut pour te rendre heureux ou pour te rendre heureuse. Financièrement, je ne manque de rien. C'est peut-être d'ailleurs parce que à l'époque, j'avais des soucis financiers que je me suis éloignée de toi ou que j'ai fait semblant que tu ne m'intéressais pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut. Matériellement, tout va bien. Mais pourtant, je ne suis pas guérie de toi. Je me rends compte aussi que le bonheur, ça n'était pas simplement de t'offrir ce que tu souhaitais, que le bonheur était bien plus simple, que le bonheur, c'était simplement de partager, d'échanger, que le bonheur, c'était simplement ta présence à mes côtés, mais à l'époque, je ne le savais pas. À l'époque, j'étais toujours en quête de quelque chose, en quête d'argent, en quête de reconnaissance, en quête de relations multiples et variées. Aujourd'hui, j'ai pris de l'âge. Aujourd'hui, j'ai eu des soucis et la vie me rattrape. Et je me rends compte que j'avais tout faux. Je me rends compte que je suis passée à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'était nous. C'était cette chance que la vie m'a donnée et que je n'ai pas su saisir. À l'époque aussi, il y a des personnes qui se sont mêlées de nos vies. Des personnes que j'ai choisies plutôt que de te choisir. À l'époque, j'aurais pu dire non, c'est comme ça. C'est avec elle, c'est avec lui que je veux être, mais je n'ai pas su faire et je n'ai pas voulu faire. Je dois bien l'avouer, ce qui s'est passé, c'est en grande partie de ma faute. Et c'est pour ça que je paye le prix fort. Le prix de la culpabilité. Le prix du regret. Le prix
de la solitude. Parce que quand on rencontre dans sa vie quelqu'un comme toi et qu'on le laisse partir, on ne s'en remet jamais. On avance seulement. J'ai des paroles de chansons qui me viennent. Plus je pense à toi et plus encore je m'aperçois que le temps qui passe ne me guérira pas. Non, rien ne me guérit. Tu vois, pourtant, je te le disais, ma situation matérielle s'est bien améliorée. Je devrais être bien, je devrais avoir tout pour être heureux, être heureuse. Mais ça n'est pas le cas. Parce que je suis dans le regret, je suis dans le remords et je n'arrive pas à sortir de là. Je me sens bloquée, je me sens coincée. Je me sens perdue au milieu de l'océan et j'aurais envie de m'accrocher à toi. J'aurais envie que tu me dises « Viens » et que tu me tendes la main. Mais je ne fais qu'y penser et ça me ronge. Est-ce que tu es en couple? Je pense que tu es en couple. Je pense que tu as refait ta vie. Et je pense que ce retour n'est pas possible. Et pourtant, si tu savais ce que je le souhaite, si tu savais ce que je l'espère, je te promets que si aujourd'hui tu me laissais revenir auprès de toi, je ne commettrais pas 2 fois la même erreur. Je ne m'enfuirai plus. Je ferai ce qu'il faut pour te respecter, pour t'aimer, pour prendre soin de toi, comme tu l'as fait à une époque pour moi. Je ne serai pas là à jouer un double jeu comme j'ai pu le faire à l'époque. Je ne serai pas là à essayer de te détourner aussi de certaines personnes. Non, j'accepterai. J'accepterai tout de toi. À l'époque, quand je suis partie, ça a été beaucoup plus dur que ce que j'ai bien voulu lui montrer en fait. J'ai tourné le dos. J'ai fait comme si, même pas mal, mais en vérité, j'avais le cœur brisé. En vérité, je me suis forcée. Mais pourquoi j'ai fait ça? Je le sais même pas en fait. Pourquoi je me suis forcée à te fuir? Pourquoi je t'ai quitté? Pourquoi j'ai choisi une autre vie? Pourquoi en fait, c'est pourquoi me ronge parce que j'ai pas la réponse. Est-ce que je les aurai un jour? Je ne sais même pas. Tout ce que j'espère aujourd'hui, c'est que tu pourras me pardonner et que je pourrai me pardonner cette erreur. Et j'espère aujourd'hui que tu vas m'ouvrir les bras, que tu vas m'ouvrir ton cœur à nouveau, ta porte, et que tout pourra recommencer. Et ça ne dépend que de toi. Tu sais, j'aimerais te retrouver avec cet élan que tu avais autrefois, avec ce même sourire, avec ces mêmes désirs. Mais le temps est passé, tout a changé. Aujourd'hui, je me sens plus fragile, mais aussi plus humble qu'autrefois. J'ai compris beaucoup de choses et j'aimerais vraiment avoir l'opportunité de te montrer à quel point je pourrais être la bonne personne à tes côtés. Mais tout ça ne dépend que de toi. Tout ça ne dépend que de ton acceptation. Quand je suis revenue auparavant, parce que c'est pas la première fois que je reviens vers toi, tu as été très tranchant, très tranchante, et je ne peux pas t'en vouloir parce que je t'ai tellement fait souffrir que je l'avais bien mérité.
Mais j'ai peur aujourd'hui qu'il en soit encore de même. Et pourtant, quelque chose en moi me dit que ce sera différent. Quelque chose en moi me dit que tu t'es apaisé, que tu t'es assagi, que tu as un petit peu grandi, quelque part, toi aussi. Et que tu sais davantage ce que tu veux. Je sais que de toute façon, c'est toi qui prendras les décisions et que, quels que soient mes efforts, quelles que soient mes envies, si tu n'es pas décidé à m'accepter, ta porte restera fermée. Sur ça, je n'ai aucun doute. Et j'ai tellement peur. Tellement peur que tu me dises plus jamais. Tellement peur de rester avec ce sentiment de solitude qui me colle à la peau depuis autant de temps, autant d'années. Quelquefois, j'en suis à penser que je n'aurais jamais dû te rencontrer. Je n'aurais jamais dû croiser ta route parce que ça me laisse tellement de regrets. Et toi, est-ce que tu penses parfois à moi? Est-ce que parfois tu te dis que c'est dommage et qu'on pourrait réessayer? Je sais que tu ne veux plus te sacrifier, je sais que tu as eu toi aussi ta vie, tes épreuves, tes déceptions, en plus de notre histoire. Sache que je vais revenir vers toi, mais pas pour te décevoir, pas pour te blesser à nouveau. Cette fois, je reviens vers toi pour te soutenir. Je reviens vers toi pour t'apporter une stabilité, une sécurité, pour t'apporter le succès, pour t'apporter l'équilibre. Sache que je ne t'empêcherai plus jamais de rien. Sache que je veux simplement te voir sourire, te voir heureux, te voir heureuse. Sache qu'aujourd'hui aussi, je ne serai plus influençable par qui que ce soit. Aujourd'hui, je sais ce que je veux, alors certes, il m'a fallu beaucoup de temps. Certes, il m'a fallu des années. Mais aujourd'hui, je suis sûre que mon choix, c'est toi. J'ai tellement peur que ce soit fini. J'ai tellement peur de te retrouver avec de la froideur. J'ai tellement peur que tu me dises non, c'est trop tard. Et pourtant, je vais essayer. Et pourtant, je vais revenir. Et pourtant, je vais te faire une proposition. Et ce sera à toi de dire, ce sera à toi de le vouloir ou pas. Sache que de mon côté, tout est possible parce que de toute façon, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux plus rester avec ce sentiment d'inachevé, alors je veux aller au bout. Je veux tout te dire. Je vais te faire une déclaration, même si tu n'es pas prêt, même si tu n'es pas prête. Je vais te dire quels sont mes espoirs. Je vais te dire que le temps n'a rien effacé. Je vais te dire que, comme le disait ta chanson préférée, non, je n'ai rien oublié. J'espère que Dieu ou qui que ce soit nous protège et fera en sorte que nous nous retrouvions. Vraiment, pour de bon. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête, je vais complètement te surprendre. Je vais te faire une déclaration que jamais tu n'aurais espéré entendre de ma bouche. C'est simplement en fait de l'amour. N'en doute pas. Tout cet amour que je retiens depuis longtemps, tout cet amour que je n'ai pas voulu te donner à l'époque, cet amour est encore là, plus présent, plus vibrant que jamais. Et si tu en veux encore, si tu veux encore de moi, je serai là. Prépare-toi, j'arrive. Voilà, ben écoutez, très beau message de visiblement la personne de votre cœur.
Je vous le souhaite, en tout cas, si c'est ce que vous attendez, si c'est ce que vous espérez. En tout cas, là, j'ai ressenti quelqu'un de vraiment très sincère, qui avait beaucoup réfléchi et qui, cette fois-ci, souhaite vraiment faire les choses bien. Après, c'est à vous de voir si vous avez encore des sentiments, si vous voulez de nouveau y croire. Écoutez votre cœur, tout simplement. Voilà, ben écoutez, merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci de vos encouragements, de vos demandes de consultation. Merci d'être là au quotidien. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.